Par débardage du bois, on entend le transport des grumes du lieu d'abattage jusqu'au dépôt au bord d'une route forestière praticable pour les camions. On peut aussi parler de mise à port de camions. Voici un aperçu de l'équipement nécessaire et du personnel. L'engin de débardage est un tracteur agricole équipé d'un treuil 3 points. Le tracteur et le treuil doivent être en parfait état. Le treuil à câble a une force de traction de 6 tonnes. Il est radiocommandé et équipé d'un dérouleur de câbles. Cela facilite le travail du machiniste, mais cet équipement n'est pas obligatoire pour un treuil conforme. Une grille de protection ou une fenêtre arrière de cabine avec verre de sécurité sont par contre obligatoires. Elles servent à protéger le conducteur en cas de rupture du câble ou des ailingues. La commande par radio est un système de commande à action maintenue. On l'appelle aussi dispositif homme-mort. Le travail de débardage nécessite néanmoins davantage en matière d'équipement. Les signaux pliants triopants et les bâches de signalisation servent à sécuriser la coupe de bois vis-à-vis des tiers. Pour une force de traction de 6 tonnes, cette poulie de renvoi et de démultiplication est suffisante, car elle peut supporter jusqu'à 17 tonnes de traction au sol. Pour une force de traction de 6 tonnes, la poulie et la ceinture d'ancrage supportent jusqu'à 12 tonnes maximum. La ceinture d'ancrage disposée en U a une résistance, charge de rupture, de 17,5 tonnes. Les ceintures d'ancrage et les poulies doivent être choisies en fonction de la force de traction du treuil. L'étiquette est un élément obligatoire de la ceinture d'ancrage. Elle indique les charges utiles admissibles pour chaque type de mise en place. Elles se réfèrent en général à la traction de levage et peuvent être adaptées pour la traction au sol. La poulie de dérivation est une poulie ouverte en traction au sol. Elle a une charge utile de 3 tonnes. Les chaînes Shocker permettent de constituer des charges multiples sur un seul câble. Le travail de débardage n'est jamais le travail d'une seule personne. Les deux collègues se surveillent et s'assistent mutuellement. Ainsi, en cas d'accident, les premiers secours sont garantis. L'équipement de protection individuelle est la base d'un travail sécurisé. Engins, matériel, équipement, personnel, tout est prêt. On peut commencer. Mais avant, il faut signaler la coupe de bois et barrer la route forestière. Les deux collègues fixent leur communication par signe, qui n'est utile que si elle est claire et explicite. Aujourd'hui, la communication par radio est une autre possibilité de s'entendre entre acteurs du débardage. Le contact radio complète la communication par signe et permet de nuancer les instructions et les accords. Jamais comme ça. Une erreur de manipulation de la télécommande et la main est coincée. C'est ainsi qu'on tire correctement le câble du treuil. Dès que quelques mètres de câble sont tirés, il faut changer de main. La tâche principale du conducteur de tracteur est de débarder les troncs préparés avec son engin. Le machiniste suit les signes de la main de son collègue et pose le bouclier au sol à un bon mètre de ses pieds. C'est là qu'il se charge de fixer le câble du treuil. Il surveille la charge au moment de la traction à une distance de sécurité. Normalement, le débardage est fait par le conducteur. Il observe constamment la charge en mouvement et son véhicule. Ce n'est que de cette manière qu'il peut réagir correctement en cas d'incident.
La zone marquée en rouge représente les zones dangereuses autour de l'engin, du câble et de la charge. Tous les intervenants doivent respecter cette zone et l'éviter lors de la traction. L'extrémité du tronc atteint le bouclier. Le machiniste lève la charge et s'engage dans le layon de débardage. Ici, il a tiré la charge dans le layon, détaché le câble et repositionné le tracteur. Le pied de l'arbre au bord du layon est protégé avec des branches. Le conducteur tracte à nouveau. Le tronc se remet en mouvement sous la traction du câble. Personne ne doit se trouver dans cette zone. Cet arbre tombé vers l'aval doit être débardé. Le collègue se signale et va à la rencontre du conducteur. Stop, ce n'est pas une bonne idée. La traction latérale d'une charge si lourde dans ce terrain en pente peut faire basculer l'engin. Il faut procéder autrement. Les deux collègues doivent discuter du procédé au préalable. Ils vont utiliser la poulie de déviation. L'arbre d'arrimage, la ceinture d'ancrage et la poulie doivent pouvoir supporter, selon l'angle formé par les câbles, jusqu'à 2 fois la force de traction du treuil. Une mise au point claire et une répartition utile du travail facilitent la tâche qu'accomplissent les deux ouvriers. Personne ne doit se trouver dans l'angle formé par les câbles au moment de la traction. Il y aura toujours un risque de rupture de câble ou de bris de matériel. Stoppez le câble. Lâchez le câble. Le conducteur démonte la poulie de déviation et termine alors la traction de la charge. Débarder rationnellement signifie aussi identifier les obstacles précocement. En mettant le crochet à l'opposé de la traction, le machiniste crée un effet de rotation. Le passage du câble entre l'extrémité et l'obstacle permet la déviation du tronc. Il faut absolument éviter les blessures aux racines des arbres sur pied car elles peuvent être la cause de pourriture du bois. Pour un travail productif et précautionneux, il faut savoir dire stop à temps et adapter les procédés. Le conducteur introduit le câble de traction détendu dans la poulie de dérivation. En traction au sol, elle a une charge utile de 3 tonnes et ne doit être utilisée que pour les angles obtus formés par les câbles. Le machiniste doit impérativement surveiller la charge et le tracteur en dehors de la zone de balayage de la charge, en aucun cas directement à côté du câble. Si les troncs se trouvent dans le secteur de l'engin, le conducteur peut les arrimer facilement au câble en procédant de cette manière.
Un tas de branches sur les racines protège le pied du tronc des dégâts de débardage. Il faut orienter les rameaux dans le sens de la traction. Si le tas de branches est bien construit par couche, il remplira son but de protection pour plusieurs tractions de charge. Tenir compte de l'autre et s'informer mutuellement fait également partie de la sécurité au travail. C'est le moment du débitage. Il est très utile d'avoir un support pour fixer la tronçonneuse sur le véhicule qui, de plus, facilite le déroulement des opérations. Le conducteur procède au débitage dans le peuplement. Selon la situation et la longueur des grumes, cela facilite les manœuvres dans le peuplement et sur le site de dépôt. Il règle, si nécessaire, la hauteur du bouclier. Plus la charge est basse, plus la résistance est grande. Plus la charge est élevée, plus l'essieu arrière est sollicité. Travailler avec prudence et sans précipitation donne un meilleur résultat. Les risques d'accident et de dégâts à la machine diminuent d'autant. Voici une place de dépôt idéale, plate, grande et de l'espace pour manœuvrer. Le conducteur pousse avec précaution afin de faire rouler le tronc vers la pile. La stabilité est indispensable pour une pile de bois. Observons à présent un autre domaine d'application du treuil. L'abattage de ce gros épicéa sera un réel défi. Il semble pencher à l'opposé de la direction de chute et difficile à abattre au coin. Après un examen plus attentif, la première impression est confirmée. Le bûcheron va demander à son collègue de procéder à l'abattage avec le câble. Le machiniste a compris ce qu'il doit faire. Après une brève discussion sur le procédé, ils installent ensemble le câble du treuil. Le moyen le plus simple est une échelle équipée d'un dispositif conforme pour installer le câble. L'échelle doit être sécurisée. Ceci peut être fait au moyen d'une sangle d'arrimage où le collègue tient l'échelle. En plaçant le crochet coulissant, le conducteur fait attention que le câble ne soit pas plié ni coudé. Il est plus facile de retirer ce clou si on le tient en haut et non en bas. Il en va de même pour un arbre penché à l'opposé de la direction de chute. Il est important de placer le câble le plus haut possible pour obtenir un important effet de levier. Plus le point de fixation est haut, plus l'effet est grand, alors que la force de traction reste la même. La perche télescopique est une bonne solution pour fixer le câble jusqu'à 6,5 m de hauteur.
Ce travail exige 2 personnes. Le machiniste et son collègue travaillent en bonne collaboration. Dès que le câble est arrimé et légèrement sous tension, on peut retirer la perche. Avant que le travail d'abattage continue, le câble est légèrement tendu et l'installation contrôlée. Une première tension montre que la traction déploie ses effets. Le fût et le houppier bougent légèrement. Attention, des branches sèches peuvent éventuellement tomber. Il faut surveiller non seulement la zone de chute et la zone dangereuse, mais aussi l'angle formé par le câble. Personne ne doit se trouver dans une de ces zones. Il importe ici que le bûcheron scrute et contrôle les différentes zones avant le cri d'avertissement. Même si l'abattage se fait à l'aide du câble, il faut placer et taper le coin. C'est une sécurité en cas de défaillance du treuil ou de rupture du câble. Le bûcheron commande la chute. Il est le seul qui puisse donner le signal de tracter. Même correctement déterminé, le lieu de retraite n'offre aucune sécurité absolue. Il peut y avoir projection de branches ou des couronnes arrachées. Il est indispensable d'observer la couronne et le couloir de chute, même lorsque l'arbre est au sol. L'épicéa est ébranché d'un côté. Il faut la force d'un treuil pour tourner un tel tronc. Avec ce type d'arrimage, le conducteur protège le câble au maximum et évite de l'écraser et de le tordre. Abordons maintenant le sujet des charges multiples. Plusieurs troncs de moindre dimension peuvent être transportés en même temps. La force de traction du treuil peut être exploitée afin de rationaliser le débardage. Les chaînes chucker permettent de crocher les charges à n'importe quel endroit du câble de traction. Le machiniste fait attention à ce que le câble soit le plus rectiligne possible, sans zigzag, pour éviter toute usure excessive du câble. En fixant la chaîne, il veille à ce que la jonction entre la chaîne et le crochet coulissant soit placée à la hauteur du front de la grume. Voici un autre modèle. Cette chaîne ne nécessite pas de crochet coulissant, mais sa longueur ne peut pas être modifiée du côté du câble. Pour que le crochet soit quand même placé correctement, la chaîne a été raccourcie selon cet exemple. Pour s'assurer que le câble ne sorte pas du crochet, le débardeur y coince une branche. Si tout est prêt pour la traction, le conducteur quitte la zone dangereuse et laisse travailler le treuil. Les zones du câble et des charges en mouvement sont des zones dangereuses. Prudence. Le bois court et léger est plus dangereux que le bois lourd. Il peut glisser, sortir de la chaîne, rouler, heurter un obstacle ou même se dresser à la verticale. Le système Choker implique des charges optimales
et un emplacement favorable des dépôts. Ce sont les conditions qui permettent un travail rationnel. Résumons. Un véhicule avec treuil à câble est le principal outil de travail pour débarder des grumes façonnées et également pour assister l'abattage et le façonnage. Mais le plus important, ce sont les personnes qui manœuvrent la machine. Leur vigilance, leur prudence et leur technique sont les facteurs de réussite. Ils tiennent compte de la sécurité, la leur et celle des tiers. Ils travaillent en équipe, se mettent d'accord et se préviennent mutuellement. Ils travaillent avec du matériel approuvé, contrôlé, entretenu et adéquat. Ils veillent aux moindres détails pour leur propre santé et sécurité. Ils gèrent la forêt de manière durable et avec précaution. Leur travail calme et réfléchi permet d'éviter les dégâts et l'usure du matériel. Ils connaissent, respectent et exploitent les lois de la physique à leur avantage. Le travail en forêt est difficile et dangereux. Le succès vient de l'emploi des bons moyens, des méthodes appropriées en toute connaissance de cause et du travail en équipe.